Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette critique en 5 points de WWE NXT, c'est parti. Premier point qui est un bon point, c'est Dream qui s'en prend à Marina Shafir qui est la femme de Roderick Strong. Je vous explique un petit peu l'histoire. Roderick Strong a affronté dans l'opener Bronson Reed. Roderick Strong est arrivé au tout début du show un petit peu énervé pour vouloir tabasser Velvet in Dream. C'est Bronson Reed qui est venu se venger des actes de la semaine dernière, des disputés d'Era qui est venu sur le ring. Les deux se sont ensuite confrontés dans un très bon match. Bronson Reed, ça fait plaisir de le revoir du côté de NXT. Voilà, il a fait quelques apparitions il y a quelques semaines et ça faisait un petit moment qu'on l'avait pas vu. Suite aux agissements de la semaine dernière de Disputed Era où ils ont attaqué un petit peu tout le monde, ils ont attaqué Bronson Reed, Kushida et d'autres faces. Bronson Reed est tout simplement venu prendre sa revanche sur Strong. Un match qui s'avérait très sympathique. Juste avant la fin du match, les lumières se sont éteintes. Velvet in Dream voulait tout simplement distraire Roderick Strong. Malheureusement pour Dream, Roderick Strong a quand même réussi à prendre l'avantage à la fin du match et à faire le tomber sur Bronson Reed. Voilà, c'est un très très bon match en opener. Roderick Strong qui fait encore une fois le travail, qui prouve qu'il est un très très bon catcheur. Et juste après cette victoire de Roderick Strong, Velvet in Dream est tout simplement apparu sur l'écran géant et a provoqué Roderick Strong dans une très bonne promo où il parle personnellement de Roderick Strong. Il parle de sa femme Marina Shafir avec qui ils ont eu un bébé, et voilà, sur sa nouvelle tenue de ring, Velvet in Dream s'est fait imprimer la tête de Marina Shafir et la tête de son bébé, donc voilà, ça devient très personnel entre Roderick Strong et Velvet in Dream, et ça fait vraiment plaisir. Dream qui réussit à prendre l'avantage psychologique sur Strong, à le rendre un petit peu fou, et peut-être que Roderick Strong va du coup faire des erreurs suite à ça, mais c'était une très très bonne promo. J'aime beaucoup le fait que Velvet in Dream réussit à passer cette étape-là de juste professionnel, et qui vraiment il attaque le personnel pour renforcer cette rivalité qui maintenant commence bien en tout cas. Et voilà, j'ai hâte de voir la suite dans le programme entre Velvet in Dream et Roderick Strong. Deuxième point qui est un bon point, c'est tout le fil rouge qu'on a eu cette semaine autour des Brotherweight. Tout simplement, c'est voilà, les Brotherweight, les vainqueurs du Dusty Rhodes Tag Team classique qui veulent se rendre à Portland pour Takeover. Et du coup, pendant tout le show, on a eu quelques petites vignettes où premièrement, ils se sont d'abord baladés en voiture, puis ils se sont fait arrêter malheureusement. Donc du coup, ils n'ont pas pu prendre la voiture. Après, ils ont payé le pédalo. Et puis finalement, ils ont réussi à rentrer dans le jet privé de Triple H pour se rendre à Takeover Portland. Et voilà, c'était des petits encarts dans le show qui sont avérés très sympathiques, un côté un petit peu humoristique, dans lequel j'ai pas vraiment l'habitude de voir Pete Dunne en tout cas. Et voilà, ça m'a fait plaisir, ça change un petit peu, c'est frais, et ça m'a fait vraiment plaisir. Troisième point, qui est également un bon point, malgré le fait que la semaine dernière j'ai un petit peu râlé, c'est Dakota Kai contre Tegan Nox, la rivalité qui continue. Cette semaine, Dakota Kai a affronté Candice LeRae dans un match assez court mais assez sympathique. Candice LeRae qui s'est bien défendue, qui a réussi à prouver un petit peu que c'est une bonne catcheuse, même si c'est pas vraiment très mis en avant du côté des NXT. Et voilà, Dakota Kai a réussi à prendre l'avantage, à contrer la soumission de Candice LeRae pour le faire le tomber. 1, 2, 3, Dakota Kai remporte la victoire. Suite au match, Candice LeRae un petit peu énervée essaye de venir frapper Dakota Kai, mais malheureusement, la heel prend l'avantage dans cette confrontation et la tape avec la cloche jusqu'à ce que Tegan Nox vienne défendre Candice LeRae et surtout se venger des agissements de Dakota Kai qui ont lieu il y a un moment maintenant, du côté de War Games. Et voilà, c'était assez sympathique. Ça tease tout simplement ce qui va se passer à Takeover Portland, Et voilà, c'est efficace, simple mais efficace. Et ce que j'apprécie aussi dans le catch, c'est l'efficacité dans la simplicité. Quatrième point qui est également un bon point, c'est la princesse Belair. Bianca Belair a tout simplement squashé Santana Garrett. Santana Garrett, la nouvelle venue du côté d'NXT, a pas fait long feu contre Bianca Belair. Et voilà, c'était un match, j'ai rien à dire, c'était tout simplement un squash, donc très rapide pour mettre Bianca Belair en avant. Voilà, juste après le match, Rhea Ripley vient un petit peu confronter sa challengeuse numéro 1 Bianca Belair, le match qui va avoir lieu du coup ce samedi à Takeover Portland. Et ils arrivent très très vite aux mains toutes les deux, et Bianca Belair arrive à prendre l'avantage très rapidement et a réussi même à porter son finish, le KO10 sur Rhea Ripley, qui m'a d'ailleurs un petit peu étonné. Mais voilà, ça a fait une très très bonne impression. Bianca Belair sort forte de cette confrontation et on la sent dangereuse pour Takeover Portland, et ça fait vraiment plaisir et j'ai vraiment hâte du coup de voir ce match. Cinquième, dernier et bon point, et sur ce point je vous avoue j'ai un petit peu triché, c'est tout l'aspect catch, l'aspect in-ring qu'on a eu pendant ce NXT que j'ai vraiment apprécié. On a eu un
un Johnny Gargano contre Cameron Grimes qui était très très bon. Cameron Grimes c'est vraiment un mec incroyable sur le ring. D'ailleurs c'est un petit peu pour moi dommage qu'il soit du côté de NXT, parce que j'aurais bien aimé le voir dans d'autres promotions comme la Ring of Honor ou la AEW. Mais voilà, du côté d'NXT, il fait quand même toujours un très très bon travail, malgré sa gimmick que je trouve un petit peu ridicule. Mais voilà, il s'avérait que c'était un très très bon match contre Johnny Gargano, bien sûr. Johnny Gargano a remporté la victoire pour se mettre en avant pour le match contre Finn Balor ce samedi, à NXT TakeOver Portland. Et voilà, ça s'est avéré un très très bon match. On a eu également Lio Rush et Angel Garza qui se sont affrontés. Cette fois-ci, le titre n'était pas en jeu, étant donné que c'est Jordan Devlin, le nouveau champion Cruiserweight du côté d'NXT. Voilà, c'était un petit peu aussi une revanche personnelle de Lio Rush contre Angel Garza dans leur rivalité pour le titre NXT. Et le vainqueur remportait tout simplement l'opportunité de devenir le challenger numéro 1 au titre NXT Cruiserweight toujours. Et voilà, Lio Rush a réussi à remporter la victoire au plus grand désarroi d'Angel Garza. Et juste après le match, bien sûr, Lio Rush célèbre sur la rampe de ring et Jordan Devlin vient un petit peu le confronter pour lui dire qu'il n'arrivera pas à surpasser le ace qu'il est, tout simplement. Et voilà, j'ai vraiment apprécié ce match. Les Cruiserweight à NXT, c'est vraiment du très très bon catch, même si certains diront que les matchs ne durent pas assez longtemps. Mais c'est quand même des très très bons matchs. Et voilà, je trouve pas qu'un match forcément soit obligé d'être long pour être bon. Et voilà, ça a très bien fait le taf. Et on a eu également un Adam Cole contre Kushida. C'était le main event tout simplement de cette soirée. Kushida, ça fait plaisir de le voir. Déjà, donc ça fait plaisir. Et Adam Cole est aussi un très très bon champion. Il a toujours été un très bon champion NXT, je trouve, depuis sa prise de titre. Et le match était quand même très très sympathique à voir. Donc voilà, on a eu vraiment du bon catch du côté d'NXT cette semaine. Et ça me fait vraiment plaisir. Kushida qui m'a sorti une prestation tout à fait fabuleuse. Voilà, dommage qu'il se fasse avoir. C'est d'ailleurs ce que je me suis demandé, qu'est-ce que va faire Kushida à la suite, parce que pour l'instant, depuis qu'il est à NXT, voilà, il y a un petit peu un plafond de verre pour lui, donc j'espère que ça va vite passer à autre chose. On se quitte ici pour cette critique d'NXT en 5 points. J'ai fait assez court, mais j'ai essayé d'être bref et de vraiment dire juste ce qui m'avait plu. Si jamais cette vidéo vous a plu également, n'hésitez pas à mettre un petit pouce dans les airs, à partager la vidéo ou au moins le retweeter pour soutenir la chaîne toujours. Voilà, c'est vraiment toujours très plaisant d'avoir des retours sur ma vidéo. Et dites-moi ce que vous avez pensé de ce show. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour ceux qui écoutent que NXT. Et très rapidement pour ceux qui écoutent d'autres critiques comme celle de AEW Dynamite qui va arriver. Je vais également faire une petite vidéo pronostic pour NXT TakeOver Portland. Voilà, j'espère que ça vous plaira. Et j'espère que vous la regarderez. On se dit à la prochaine. A plus et soyez toujours fiers d'être fans de catch.